une de plus, encore une surprise dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Décidément, cette CAN n'arrête pas de nous surprendre et va continuer à nous surprendre. Le Mali qui s'est fait éliminer au bout de la soirée lors d'une séance de rugby vraiment insoutenable. Moi, personnellement, j'étais vraiment scotché devant ma télévision tant la séance était vraiment insoutenable. Donc, la Guinée équatoriale qui est venue avec une philosophie de jeu, c'est-à-dire attirer le Mali vers les séances de rugby et leur plan a marché comme sur des roulettes. Le Mali est tombé dans la piège. Échec et mat. Les Maliens, vraiment, ils se sont créés beaucoup d'occasions. Ils auraient pu plier ce match, mais finition, en matière de finition, les Maliens ne sont pas au rendez-vous. Aujourd'hui, ils n'étaient pas au rendez-vous, ce qui n'est pas le cas lors de tous les derniers matchs. Le Mali a marqué. Le Mali est l'une des rares pays à marquer lors de leurs 3 derniers matchs, de leurs 3 matchs de poule. Mais aujourd'hui, la finition, c'était zéro. C'était zéro. Collectivement aussi, ça n'allait pas du tout. Sinon, la force du Mali, ils nous l'ont prouvé depuis des années. La force de l'équipe nationale du Mali, c'est surtout le collectif. Il n'y a pas un joueur qui sort du lot. Il n'y a pas de superstar. C'est surtout le collectif. Avec un collectif, on peut réaliser de grandes choses. La Zambie a réussi à nous le prouver lorsqu'ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Donc le Mali, c'était surtout cet exemple. Aujourd'hui, c'est ce qui a manqué au Mali. Ils ont beaucoup plus compté sur les individualités et ça les a trahis. Ils ont changé leur philosophie de jeu et ça n'a pas marché. Donc la Guinée équatoriale, vraiment, qui le Mali avait en face des acteurs. Je vous dis, je vous assure, ces gars, c'est des acteurs. Les gars, ils simulaient à chaque instant du match et ils sont venus. C'est comme ça, le foot, c'est comme ça. Chacun a ses plans. Tu as tes plans, moi j'ai mes plans. Et ils sont venus avec un objectif clair, attirer le Mali vers les tirs au but. Et ils ont réussi à jouer leur carte à merveille. Ça a marché pour eux. Heureusement pour eux, ils ont remporté le match dans une séance de tirs au but vraiment insoutenable. Donc vraiment, personnellement, je tiens vraiment à saluer la prestation de quelques joueurs maliens, c'est-à-dire comme Haïdara, Adama Traoré ou encore El Bilali qui a fait une entrée vraiment extraordinaire, surtout le capitaine Camara aussi qui a fait, même avec le penalty raté, vraiment le gars, il était solide, il a vraiment réussi à mener ses troupes au combat. Côté Guinée équatorienne, je pense que c'était surtout des acteurs, donc, mais il y a surtout des individualités vraiment qui sortaient du lot, comme El Salvatore, ainsi de suite. Donc je pense que ce match a été surtout deux oppositions de jeu, deux philosophies de jeu distinctes qui étaient sur le terrain. Donc je pense que celui qui a le plus mérité la victoire, c'était la Guinée équatoriale. Donc, parce que leur plan a fonctionné à merveille. Leur plan, c'était d'attirer, encore une fois, je le répète, le Mali vers les tirs au but. Ils ont réussi à jouer leur carte à merveille et ils ont remporté le match. Le Mali qui est venu, qui n'a pas du tout été, comment dire, ils ont manqué de créativité, surtout de jeu collectif vers l'avant, surtout la finition qui a été vraiment catastrophique aujourd'hui. Donc, le football, c'est comme ça. Et je vous assure, cette Coupe d'Afrique des Nations s'annonce vraiment très très intéressante, tant il y a des surprises. Et les favoris sont tous en train de se faire éliminer un à un. Donc, d'un côté, c'est ce qu'on aime avec le football, des surprises et surtout que des équipes arrivent à nous surprendre. Donc, c'est super. Les amis, c'était tout pour ce petit débrief. Personnellement, ce soir, je pense que je vais dormir mal, car le Mali, c'est surtout mon patrie. Donc, c'est tout pour ce petit débrief. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci et bonne soirée à tous.